صحيت يا الخوة دائما سعيدا ومسترشف عندما التقي معكم. وشنو؟ هيا خلينا اسمع فينا اسمع، والله انا نحب نسمع واحد هيا روح واش بيا؟ لا باس نعم البشر. كيفاش؟ نعم الخلق الله نعم الخلق. واش كلا كتفين كلا في بالنا هكذاك. نحبك انا نحبك احبك في والله غير في ناس اسمع ريحي دوك نسمعوا شوفي في ناس. خلاص المفروض خرج الاستعمار. الحمد لله عدنا إلى حضارتنا تاريخنا. نحن عرب مسلمين. فينا بعض الإخوة الأمازيغ. خلاص والله غير السنة فينا السنة والله غير زوج تسمعوا والله غير زوج تسمعوا. هادي شاب ازرية. فينا بعض الإخوة الأمازيغ. خلاص والله غير يضحك يا خاو. حسبة نصاب قالوا ما عندكم مهرج الجزيرة. والله ما غلط. شكون انا نحب نفهم. اسمع في ناس خابر حبيت نفهم هذاك شكون اللي عطى له لاغريمون ولا مانيش عارف باش يقول لك يخدم في الامباساد يا ربك. الأمازيغ موجودين بكثرة طبعا في المغرب وهم أصل البلد، يعني هم الأصل السكان الموجودين، أصل السكان قبل الفتح الإسلامي. En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de Tamazight. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est? C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabaïl, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de groupes qui ont été interdits, beaucoup de... Bon, nous, on a commencé à ce moment-là, avec la guerre de 2000 ans, un travail sur l'histoire de la Kaïna, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale, c'est un peu notre Jeanne d'Arc. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie et qui a résisté aux Arabes, à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. Bon, on dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits ou qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à partir du moment où nous avons fait cette pièce, nous l'avons faite en arabe populaire, traduite en tamazight, et puis nous avons commencé un travail dans les universités, dans les lycées, juste parallèlement et un peu avant et parallèlement aux événements qui ont conduit à Tizi Ouzou, les fameuses manifestations de Tizi Ouzou. Bon, là aussi, c'est une chose très... c'est quoi? C'est Mouloud Mamri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence sur la poésie ancienne des Kabyles. Bon, ça n'a rien de... Hein, apparemment, ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabyles. Tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. Bon, la femme, elle est au centre de la société. Chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée
Au nom de quoi? Au nom de l'islam, au nom de la religion. Un exemple, parce que si on reste en termes généraux, ici en France, peut-être qu'on ne comprendra pas. Je prends l'exemple de ma sœur, qui est enseignante, dans un douar, même pas un village, un petit hameau, où elle a d'excellents résultats. D'ailleurs, ses élèves réussissent toujours les examens. Elle est très aimée de la population. Elle a épousé un cousin qui, récemment, a pris une seconde femme, parce que la polygamie est encore admise en Algérie. Alors, non seulement il a pris une seconde femme, mais il a voulu l'imposer à ma sœur dans son logement de fonction, puisque en tant qu'enseignante, ma sœur a un logement. Et c'est donc, lui-même, il habite dans le logement de ma sœur, au fond. Et n'empêche qu'il a voulu lui imposer cette seconde femme, chez elle. C'est une situation que vous ne pouvez pas imaginer ici. C'est pourtant ce qui s'est passé là-bas. Bon, j'ai tout fait. Je suis intervenu. J'ai vu même le ministre en personne, le ministre de la Justice, qui est intervenu, mais ça n'y a rien fait, parce que sur le plan local, la réaction est très forte chez nous, beaucoup plus forte que dans la capitale. Et les relations, comme ma famille ne passe pas bien lourd sur le plan social, on a affaire à des féodaux, à des gens très, très forts, qui ont du pouvoir. Eh bien, ma sœur n'a jamais réussi à se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Combien de fois elle prenait un taxi pour une femme chez nous, c'est terrible. Une femme seule qui prend un taxi pour faire 18 km, aller à Sedrata, pour rester des heures entières, dans l'espoir de se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Jamais le procureur ne l'a reçu, jusqu'à présent. Bon, voilà. Ça, malgré l'intervention du ministre de la Justice en personne. Bon, ça vous donne une idée de la situation de la femme algérienne à l'heure actuelle, au nom de quoi? Au nom de l'islam. Et tout cela se fait au nom de la religion. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation, qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, tamazight, parce que, je vous parlais tout à l'heure de la karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges, parce que karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Puisque karina, c'est le nom que lui donnaient les Arabes. Le karina, c'est un peu la même racine que Cohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme, à la limite, entre prophétesse et sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle avait le don du verbe, parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire. Comme une femme qui parlait très bien, qui savait convaincre. Convaincre de quoi? Convaincre un peuple de son identité, puisqu'elle était à la tête de ce combat, et pas pendant 1 an ni 2, ça a duré plus de 10 ans. Bon, seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les femmes? Donc pour nous, comment combattre au théâtre? Alors il y a évidemment 1000 façons de combattre. Il y a, bien sûr, le théâtre ne suffit pas, parce que la parole en soi, je sais que moi je ne rate jamais une occasion. Les conférences, par exemple, les prises de parole un peu partout, chaque fois que l'occasion s'en présente. L'anniversaire, par exemple, de Tizi Ouzou, des manifestations de Tizi Ouzou, nous ne manquons jamais d'organiser des réunions, des conférences à cette occasion. Et il y a bon, les 1000 manières de diffuser une action culturelle, puisque nous avons une association qui s'appelle l'Action culturelle des travailleurs. Nous avons formé, à un moment donné, contribué à la formation d'un groupe de spéléologie même, enfin, c'est-à-dire nous négligeons aucune forme d'action, de manière à défendre cette langue, qui se porte de toute façon, qui se porte bien, qui vit, mais pour l'imposer, pour vraiment en faire une arme de tous les jours, pour que les Algériens comprennent que c'est leur langue et qu'il est vital pour eux de la revendiquer, de la faire vivre. Au théâtre, pour nous, je crois que c'est l'histoire surtout qui est importante à mettre au théâtre. Parce que lorsque j'ai été au Vietnam, j'ai remarqué, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, que les Vietnamiens ont porté toute leur histoire au théâtre. Bon, ici en France, ça paraît enfoncer une porte ouverte, parce que ici les gens connaissent leur histoire. Chez nous, non. Et justement, les régimes autoritaires, les régimes antipopulaires reposent en grande partie sur l'ignorance des gens.